On continue, on a fini en fin de compte ici la Haftara en fait rabbinique. On va aller dans la Haftara en fin de compte karaïte. C'est le psaume 51. Psaume 51, en fait ici, va nous dire, en fait on va le voir, psaume 51, on y va. Psaume 51, en fait ici, donc retravailler, oui bien sûr, en fait ici, retravailler, toujours le texte en fait en hébreu en fait derrière, avec des commentaires. Nous espérons pouvoir éditer aussi un livre avec en fait ici tous les psaumes, bien sûr, français, hébreu, et en fin de compte ici, le phonétique en fait aussi. Ok, je ne sais pas quand est-ce que ce sera disponible, pour le moment on termine en fait la Brit Hadasha. Okay. Je vous rappelle que la Brit Hadasha est disponible en fait tous les évangiles maintenant dans une nouvelle traduction messianique dans la pensée hébraïque. Donc Matthieu, Marc, Luc, Jean sont disponibles, vous les trouverez sur le site, ainsi que les actes des apôtres qui montrent comment en fait les apôtres au premier siècle, comment ils enseignaient en fait la parole de Dieu, ok, et que le message était très clair, toujours dans le but d'accomplir les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Dans le but, Christ est là pour accomplir les Écritures et faire que la promesse faite à Abraham, ok, de se faire un peuple qui le glorifie, de juifs et de non-juifs, ok, de faire un peuple qui soit béni au travers d'Abraham et au travers de Christ Yeshua, sur les promesses d'Abraham, au travers de Christ Yeshua. C'est ça, en fin de compte ici, l'assemblée des témoins que Dieu veut, ok, sur sa montagne sainte. Psaume 51, donc c'est un psaume ici, ok, de repentance, ok. Ici, en fin de compte, très important, ça nous parle de la purification, oui aussi, très bien, ok. On va le lire, et je vais le commenter en fait aussi. Donc la traduction ici, nous l'avons corrigée, modifiée en fait ici, en fonction de coller plus en fait à l'hébreu, évidemment. Au chef des cendres, psaume de David, c'est un psaume de David. David était un homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, ça l'a pas empêché en fin de compte de faire des erreurs. Oui, bien sûr. Ok, de faire des erreurs à tel point que lui, un homme selon le cœur de Dieu, il va envoyer au front Uri, ok, la femme de Bathsheba, ok, pour qu'il meure, afin qu'il puisse épouser en fait la femme, Bathsheba. Et Bathsheba sera la mère de Salomon. Oui, bien sûr. Ok. Et ici, David, en fin de compte, a été un meurtrier. Il a été adultère et il a été meurtrier. Lui, le roi David, il n'avait pas le droit de faire ça. Voilà pourquoi l'épée, en fin de compte ici, les conséquences de son acte sont graves. Parce qu'étant responsable et faire ce genre de choses, effectivement, c'est très grave. Et ça veut dire qu'en fin de compte, l'épée ne va pas, en fin de compte, arrêter d'agir dans sa maison. Oui, bien sûr. Il va perdre, en fait, d'autres fils. Il va perdre d'autres fils, bien sûr. Ok. Et l'épée va, en fin de compte, ici, se répandre dans sa maison. Okay. Et on va violer une de ses filles. Oui, bien sûr. Okay. Donc voilà, tout ça, ce sont les conséquences de son péché. Voilà pourquoi il faut, j'insiste, non seulement être attaché en fait à Dieu, okay, et rester, mais il faut rester attaché à Dieu. C'est ça qui est très important. Et David, en fait, ici, dans cette histoire, n'est pas resté, en fait, attaché à Dieu. La convoitise de ses yeux, en fait, ici, de son cœur, ici, eh bien, a fait qu'il a dérapé. Et il a dérapé grave, comme on veut dire. Ok? Voilà pourquoi, en fait, ici, c'est très important de faire attention et de rester attaché à Dieu et toujours attaché à Dieu. Il va dire, ô Elohim, aie pitié de moi dans ta bonté. Bonté, en fait, ici, c'est le mot resed. Ok, le mot resed. Resed, en fait, ici, c'est un mot qui veut dire bonté, miséricorde, grâce, amour. Ok, parfois reproche, honte, crime, etc. C'est traduit de différentes manières dans la Bible. C'est pour ça que ça entraîne beaucoup d'incohérences. C'est d'abord la bonté de Dieu à l'égard de l'homme. Empreinte d'amour, empreinte de miséricorde. Oui, on est d'accord là-dessus. Mais c'est la bonté de Dieu à l'égard de l'homme, de l'être humain. Même quand il fait des erreurs, en fait ici, Dieu est là pour exprimer sa miséricorde, sa bonté. C'est le mot resed, en fait ici. Très important ce mot-là, très important. C'est pour ça qu'il n'est pas toujours très bien traduit, oui bien sûr. Revenons donc à notre texte. Ô Elohim, aie pitié de moi dans ta bonté qui atteint jusqu'aux cieux.
Okay. Selon ta grande miséricorde. Oui, voilà pourquoi en fait ici j'ai un mot, miséricorde. Miséricorde en fait ici, eh bien c'est quoi? C'est le mot raran. En fait ici, comme vous le voyez en fait ici, c'est le mot raran en fait ici. Ok, bon j'ai du mal à le sélectionner. Ok, bon peu importe, vous le voyez là, c'est le mot raran. Raran, c'est un mot qui existe 44 fois dans 44 versets. Ok, numéro Strong 07359. Là, ça parle de miséricorde. La compassion, en fin de compte, ok, qui est empreinte d'amour, oui bien sûr. Au sens de l'amour qui a enfanté, qui garde et veut préserver comme une mère qui aime toujours, même comme son fils en fait a péché, ok, qui veut protéger ses enfants, etc. Okay. Psaume 40, verset 12. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, raram, en fait, ici. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Okay. Très important. Ce mot existe 44 fois dans 44 fois le verset. On le traduit souvent par miséricorde ou compassion. Psaume 79, verset 8, ne te souviens pas de nos iniquités passées, que tes compassions raram, ici viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Etc. Ou encore dans Psaume 103, verset 4, où il est écrit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. En fait, ici, raram. Donc, je suis bien obligé d'utiliser ici en fait le mot miséricorde pour raram, ok, alors qu'en fait ici, bonté, c'est en fait ici resed. Ce mot a la même racine que l'adjectif raroun, ok, en hébreu, qui veut dire miséricordieux, bien sûr, qui est un mot presque exclusivement réservé en fait à Dieu lui-même. On aura l'occasion de le voir en fait cela. Donc Raroun, ça nous parle d'être miséricordieux, mot spécifiquement en fait à Dieu, en fait ici, ok, consacré en fait à Dieu. Et Raram, ça nous parle de la miséricorde ou des compassions de Dieu. Donc ici, on aurait pu dire en fait tes grandes compassions aussi, ou ta grande compassion, on peut dire, mais en fait ici, c'est bien le mot miséricorde qui est le plus approprié, certainement. Efface mes transgressions. David sait qu'il a péché contre Dieu. Okay. Il a plus que péché, il a transgressé en fait la Torah. Okay. Donc là, il reconnaît que ce sont des transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, okay. C'est-à-dire en fait des conséquences en fait de ces choses-là, okay. De ce qui m'a amené à faire ces choses-là, bien évidemment. Okay. C'est toute l'impureté qui était dans mon cœur, okay. La convoitise qui était dans mon cœur, elle a pris, il y avait de l'iniquité. Okay. Et effectivement, ça a pris à un moment donné ou à un autre. Okay. Dieu l'a permis. Voilà pourquoi, en fin de compte aussi, il va permettre aussi certaines choses chez nous s'il y a de l'iniquité dans nos cœurs. De la transgression, de l'iniquité. Et purifie-moi de mon péché. 3 choses. Péché, transgression, iniquité. 3 choses importantes à découvrir et en fait sur lesquelles il faut être façonné. Et purifiez-moi de mon péché parce que je n'ai pas atteint le but. Au contraire, okay, j'ai fait le mal. Okay. J'ai fait le mal. Qui me délivrera de ce corps de mort? Bien sûr, Christ et Yeshua. Verset 5. Car je reconnais mes transgressions. Les versets, en fait, la référence entre parenthèses, c'est la référence des traductions des nations. 51.3. Mais dans le texte hébreu, c'est verset 5. Donc nous mettons verset 5. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement, okay? Dans ton jugement. Ou si tu me condamnes, on pourrait dire ça, okay? Si Dieu, tu ne me fais pas miséricorde, ok, je le comprendrai. J'ai transgressé ta parole et je suis arrivé à quelque chose d'abominable, ok. Mais Dieu ne va pas le faire mourir, il va lui faire grâce, mais il va y avoir des conséquences, et des conséquences graves. Voici, je suis né dans l'iniquité. Il va dire ici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans la faute, en fait, ici, ou dans l'injustice. Ici, on va dire faute, parce qu'en fait, ici, c'est en fait le mot G, c'est le mot ret. Ret, en fait, ici, on le voit au petit G, c'est en fait ici la faute, le péché, le crime. C'est un acte condamnable. Mais, ok, ça peut être le châtiment aussi. Ok, mais je peux pas traduire par péché. Parce qu'en fait, péché, j'ai un autre mot, c'est le mot rata. Donc ici, ma faute, en fait, ici. Et ma mère m'a conçu dans la faute. Mais tu veux que la vérité soit scellée, okay, soit écrite dans les profondeurs de mon être. Fais donc pénétrer toute la sagesse
au-dedans de moi. Voilà pourquoi, en fin de compte, David était un cœur selon le cœur de Dieu. C'est parce qu'il savait se repentir. Il faisait des erreurs, mais quand il faisait des erreurs, il reconnaissait ses fautes et il revenait tout de suite vers Dieu. Il reconnaissait son péché, il reconnaissait ses transgressions, il reconnaissait ses iniquités. Mais tu veux que la vérité soit scellée au plus profond de notre être. Fais donc pénétrer toute ta sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi par l'hysope et je serai pur. À l'époque, c'était l'hysope. Aujourd'hui, on dirait purifie-moi par le sang de l'agneau et je serai pur. Bien sûr, vous pouvez vous approprier, en fait, ici, ce psaume exactement tel quel. En fait, ici, vous remplacez simplement l'hysope par le sang de l'agneau. C'est la continuité, bien sûr, c'est pas différent. Ici, c'était l'hysope qui était trempé dans le sang. En fait, ici. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. On comprend les principes spirituels là. C'est une attitude de cœur, c'est ça que Dieu veut. C'est une attitude de cœur sincère pour s'attacher à lui et rester attaché à lui. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as délivrées se réjouiront. Détourne ton regard de mes fautes, efface toutes mes iniquités. Ô Elohim, crée en moi un cœur pur. Ici, en fait, David dit « crée en moi ». Il va utiliser le verbe « bara » qui est utilisé généralement uniquement que pour Dieu. Dieu sait créer. Il dit et la chose arrive. Donc, il crée à partir de choses qui n'existent pas. David ne dit pas « répare mon cœur, change mon cœur ». Non, il dit « donne-moi un cœur nouveau ». Crée en moi un cœur, mais un cœur qui soit pur, qui soit purifié. On est bien là, en fin de compte, dans une paracha, en fait, qui nous parle de purification du cœur. Okay. L'histoire de Jephthé, c'est ça. Son cœur n'a pas été purifié, bien évidemment. Okay. Donc, il va faire des erreurs. Ici, David, en fait, ici, il reconnaît lui-même que son cœur n'est pas pur, en fait, ici. Donc, ici, en fait, David dit, crée en moi un cœur pur. Voilà ce que nous devons dire à Dieu, en fait, ici. Je reconnais que mon cœur est mauvais, il n'est pas réparable. Je dois crucifier à la croix tout ce qui est charnel. Mais ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ok, c'est-à-dire donne-moi, crée en moi, dis les choses et fais que mon cœur crée en moi un cœur pur, carrément. Renouvelle en moi un esprit bien établi. C'est très important cette prière. Ok, même David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, encore une fois, eh bien, il a péché. Il a péché, en fait, ici, grave, comme on dit. En fait, c'est comme diraient les jeunes. En fait, ici, il a péché grave. Ok, bien sûr, en fin de compte, un adultère et un meurtre, c'est vraiment très grave. Surtout, en fin de compte, ici, pour un roi. Ok, donc il va y avoir des conséquences à ça. Et David dit, ok, je reconnais. Mon cœur est mauvais. Si David reconnaît que son cœur est mauvais. Et comment il est le nôtre? Ce psaume 80, j'ai donné mon cœur et ma vie Yeshua, ça fait, en fin de compte, c'était en 90. Ça fait 30 ans. Ok? Ça fera bientôt 30 ans. Au mois d'octobre, ça fera 30 ans, très précisément. Eh bien, chaque jour, je dis à Dieu, crée en moi un cœur pur. Chaque jour, je lis ce psaume. Ça fait partie de mes lectures quotidiennes. Et je, en fait, change simplement le verset. Et au lieu de dire purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, je dis purifie-moi par le sang de Christ. Et je serai pur. Amen. Parce que je sais, en fait, ici, que nous avons besoin de changer nos raisonnements, notre manière de voir les choses. Et c'est une nécessité. Ça fait partie de notre purification. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas l'esprit de ta sainteté. C'est pas l'esprit saint. C'est l'esprit de la sainteté. C'est-à-dire ici, c'est Kodesh. C'est pas l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de la sainteté qui te fait connaître la sainteté de Dieu pour que tu apprennes à rentrer dans cette sainteté par les commandements de Dieu. Et tu as besoin des commandements de Dieu. Tu peux pas rejeter la Torah. Si tu rejettes la Torah, t'es foutu. Tu ne peux pas, en fin de compte, rentrer sur la montagne sainte comme il convient. Rends-moi la joie de ton salut avec un esprit noble. Okay? Ou de bonne volonté. Certaines traductions disent de bonne volonté, mais ici c'est quelque chose de glorieux, c'est noble quelque part. Noble me soutiennent. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Ok, voilà ce que David dit. Ok, ce que nous voulons faire aussi, bien évidemment, c'est j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent
et les pécheurs reviendront à toi. Ô Éternel, Elohim, Elohim de notre victoire, c'est pas Dieu de mon salut, là. Non, non, c'est le mot Teshoua, en fait, en hébreu, oui, c'est le mot Teshoua qui veut dire, en fin de compte, ici, la victoire. C'est Yeshua avec un tav, en fait, ici. Ok? Je vous le montre, en fait, ici. Petit d, petit t. Ah ben, il n'est pas là. Et il est là. Voilà. Ok? Vous le voyez, en fait, ici, 20 fois. Ici, c'est la 20e fois où je rencontre le mot Teshoua. Teshoua existe 34 fois dans 34 versets. Okay, ça nous parle de la victoire, de l'accomplissement du salut ou de la délivrance en fait en nous. Ce mot est traduit indifféremment dans les traductions françaises par secours, délivrance, salut, victoire, comme le mot Yeshua et comme le mot Yesha. Les trois mots-là hébreux sont traduits en fin de compte d'une manière aléatoire. Ce qui fait que les traductions, entraînent quoi? C'est de la confusion. Ça entraîne quoi? La confusion entraîne la confusion. Donc, dans notre esprit, en fait, ici, ça entraîne forcément et inévitablement de la confusion. C'est pourquoi, pour le distinguer, en fait, ici, ce mot Teshoua qui nous parle de la victoire, il y a donc un tav, en fait, au début de ce mot, ça nous parle de la victoire. C'est la délivrance accomplie, si vous voulez. Okay. Effectivement, c'est la victoire. Pour distinguer ce mot Teshoua du mot Yesha, en fait, ici, c'est pourquoi, pour le distinguer du mot Yesha et du mot Yeshua, il est préférable de traduire Teshoua par victoire. En effet, on pourra remarquer que le mot commence en hébreu par la lettre Tav, qui termine l'alphabet hébreu, comme Yeshua est la fin de toute chose. Il est non pas l'alpha et l'oméga, il est l'Aleph et le Tav en hébreu. En hébreu, on dit, en fait, l'Aleph et le Tav. Okay. Voici les 32 versets où dans la Louis II, où ce mot-là, en fait, existe. On les a tous, en fin de compte, ici, repérés. Ici, quelques-uns. Vous voyez dans Juge 15, 18, ce mot-là est traduit par délivrance. Ici, dans 11, 9 de 1 Samuel, par secours. Dans 1 Samuel 11, 13, par délivrance. Ici, par 1 Samuel 19, 3, 19, 5, par délivrance. Ici, 1 Samuel 19, 2, par victoire. Ok. Enfin, bref. Ici, c'est pas homogène, quelque part. Donc ici, Teshoua, ça nous parle de la victoire, ok. Yeshua, ça nous parle de la délivrance. Voilà pourquoi Yeshua porte le nom de délivrance. Ok, c'est parce que Dieu a dit, en fait, voilà ma délivrance. La délivrance de l'oppression des chaînes des ténèbres, etc. Ok, de la délivrance du péché, des transgressions, des iniquités, c'est Yeshua. Voilà pourquoi tu donneras, en fait, à mon fils, en fait, le nom de Yeshua, de délivrance. Okay. Et Yesha, ça veut dire salut. Okay. On se moque pas de Dieu, hein. Okay. On change pas les mots comme ça. Donc, ô Elohim, verset, en fait, 16. Il dit, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice par la foi. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux sacrifices d'élévation. Les sacrifices qui sont agréables à Elohim, c'est un cœur brisé. Ô Elohim, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit, un cœur qui se repent, en fait ici, un cœur qui prend conscience qu'il ne résonne pas forcément bien, ça c'est très bon pour l'Éternel. C'est pour ça que les sacrifices hier, c'était une image, c'était un moyen d'obtenir la grâce de Dieu, mais ce que Dieu, en fin de compte, il prend pas plaisir à ces sacrifices. Il voulait montrer, en fait, un principe, c'est qu'il voulait un cœur repentant, okay, et contrit. C'est-à-dire un cœur qui revienne à lui, qui prenne sur lui ses fautes, qui se repente. Répand par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Ok, sur Sion, la montagne, en fait, spirituelle. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des sacrifices d'élévation, pleins et entiers. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Voilà, c'est beau, hein? C'est magnifique. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Ok. Eh bien, on a fini, en fait, les Haftarot. Ok. On va aller voir, en fin de compte, ici, comment dire, l'Évangile. Eh bien, je vais en profiter. Et on va les voir directement. Ok. On va continuer. On va faire, en fin de compte, cette paracha en 2 parties. La deuxième partie sera un petit peu plus longue. Ok. Mais je ne vais pas faire une troisième partie pour simplement, en fin de compte, ici, la Brit Hadasha. Quoique, il y aurait largement à dire. Ok. Mais c'est important que l'on conclue. 39e paracha, c'est la paracha Roukat.
ou 4, ça veut dire la règle. Dans ce passage, en fait, ici, on voit Bessora, en fait, ici, c'est Marc chapitre 5, versets 31 à 34. Ces découpages, c'est pas nous qui les avons faits, ce sont les Juifs messianiques au 1er siècle qui étudiaient, en fait, la Torah, selon le système de lecture, en fin de compte, des 54 parachutes. Et effectivement, à chacune des parachutes, eh bien, ils ont découpé l'évangile de Marc en 54 morceaux, plus certains pour les fêtes de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Yeshua est venu ici, non pas pour abolir, mais pour expliquer quelque chose par rapport à l'enseignement général. Okay? Et là, on le voit très bien. En fait, ici encore, c'est pas ça ce que je dis. Des fois, les correspondances sont évidentes, des fois, c'est pas évident à trouver. Mais si ces découpages ont été faits, ils ont une raison d'être. Alors, on obéit et on se soumet et on apprend, en fait, ici. Voyons ce qui nous est dit, en fait, ici. Yeshua vint au secours de la fille de Yaïr, Jairus. Yeshua, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Nous sommes au chapitre 5 de Marc, donc on est déjà avancé dans l'évangile. C'est le 2e Shabbat du 4e mois. Autant il y a une erreur ici, mais on va corriger en fait ensemble. On est en direct, on est sujet à des erreurs, oui, bien sûr, et on les corrige. On les corrige, c'est tout. Ok, on est là, le 2e. Ok. Et puis le 2e. 2e Shabbat du 4e mois. Eh bien, en fait, ici, on le corrige. Pardon. Voilà. Et en fait, on met... Non, c'est pas là. Pardon. C'est ici en exposant. Donc, 2e Shabbat. Nous sommes le 2e Shabbat du 4e mois. Ok. Pardonnez. On apprend. Et on met en place. Donc, ici, verset 21. Donc, nous sommes le 2e Shabbat du 4e mois, dans le calendrier des Jubilés. Verset 21. Yeshua, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Ok. Ici, c'était très important. Très important, en fait, une grande foule l'attendait. Nous sommes au 5e chapitre, donc on est au tiers, en fin de compte, des actes. Enfin, au quart des actes, à peu près. Donc ici, en fait, ici, on a donc Yeshua est déjà bien connu. Ok, bien connu pour enseigner la vérité. Je parle en fin de compte de Yeshua, le Christ juif, évidemment. Ok, on est là sur l'enseignement de la Torah, des prophètes et des psaumes. Ok, les évangiles n'existent pas. Ça va être écrit 30 ans plus tard. Donc ici, en fin de compte, ici, tout le peuple qui est là, c'est une grande foule qui ne connaît que la Torah, les prophètes et les psaumes, mais qui connaissent mal, et qui ne sont pas enseignés comme il faut. On est bien d'accord. Mais on est bien sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Yeshua, en fin de compte, dans la barque, regagna l'autre rive, et une grande foule s'assembla près de lui. Donc il y a de la demande. Oui, beaucoup de gens attendent la vérité. Même encore aujourd'hui, il y a une grande foule de cœurs qui cherchent et qui attendent la vérité, qui attendent la parole. Voilà pourquoi, là où vous êtes, n'hésitez pas à parler autour de vous, de cette Torah. Dites la Torah est la vérité. Et si on te dit que tu judaïses, non, on apprend ainsi la soumission et l'obéissance, en fait, à Dieu. Et ça, c'est très important. Sinon, mon frère, ma sœur, si tu n'es pas, en fin de compte, instruit comme Dieu veut, tu vas faire quoi? Tu vas faire, en fin de compte, des vœux que Dieu n'a jamais demandés. Et tu vas peut-être passer toute ta vie à t'engager dans une mission, en fait, ici, que Dieu n'a jamais demandé. Voilà pourquoi il faut pouvoir être émondé. C'est le vœu de Jephthé. Mais toi, tu vas peut-être partir, en fait, quelque part. Tu dis, Dieu m'a dit, oui, et tu as commencé de faire. Dieu t'a jamais dit de commencer de faire. Dieu t'a dit, en fin de compte, je vais t'employer pour cette mission. Maintenant, il faut que je te forme, que je te façonne. Et la première des choses à faire, c'est quoi? C'est d'apprendre l'obéissance et d'apprendre la soumission. Oh, ça c'est dur. Et oui. Et ça demande du temps. Oui, ça demande du temps. Voilà pourquoi. C'est très rare quand Dieu dit quelque chose et qu'il faut le faire tout de suite. Ou c'est quelque chose de ponctuel. Mais si c'est une mission, une œuvre importante, Dieu est en train de te dire, bouge pas mon fils, écoute, forme-toi
et comprends. Ouvre les yeux et les oreilles de ton cœur afin de rentrer dans une dimension spirituelle que tu ne connaissais pas avant, parce que j'ai besoin de toi et je veux me servir de toi. Une grande foule s'assembla près de lui. Yeshua était dans la barque. Il était au bord de la mer. Donc il était au bord, en fait, ici, de la mer, au bord, en fait, ici, ici, de la mer, pour pouvoir enseigner tout le peuple. Tellement le peuple est nombreux. Aujourd'hui, c'est exactement pareil. La chrétienté est à côté de la plaque. Oui, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas enseignés comme il faut. Donc, ils font des œuvres que Dieu, ou des vœux que Dieu n'a jamais demandé. Alors vint un des chefs de la synagogue. Là, un des chefs responsables. Ici, c'est bien dit en fin de compte. Alors vint un des chefs, un chef. Un, c'est le mot S, en fait, en grec. On le voit, en fait, ici, au petit b. C'est le mot S. Un des chefs de la synagogue, c'est-à-dire des responsables spirituels. C'est ça qu'on est en train de dire, ici. Chef de la synagogue, ici, c'est arché-sunagogos. Vous le voyez, en fait, ici, c'est écrit arché-sunagogos. C'est un mot qui existe 9 fois dans 9 versets. C'est traduit souvent par chef de synagogue. Mais ça veut dire quoi, chef de synagogue? Ça veut dire, en fait, chef d'assemblée. Tout simplement. Toi qui es chef d'assemblée, est-ce que tu es celui-là qui va venir vers Yeshua pour, en fin de ici, purifier, en fin de compte, ici, tes enseignements? On parle des responsables spirituels ici, C'est bien un appel, en fin de compte, aux pasteurs, aux responsables spirituels, en fait, ici. Comment allez-vous vous comporter? Est-ce que vous allez vous comporter de la même manière que vous étiez comporté, en fait, avant? Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Donc, il se jeta aux pieds de qui? Aux pieds de Yeshua, en fait, ici, bien évidemment. Donc, ce rocher, en fait, ici, qui vient expliquer les Écritures avec grâce et vérité, bien sûr. Yeshua s'en alla. Donc, il lui adressa cette instante prière. Donc là, cela marque sa foi. Le fait qu'il se jette à ses pieds, ça veut dire qu'il a la foi. Il sait que cet homme-là, ce Yeshua-là, c'est pas n'importe quel Yeshua. C'est Yeshua le Nazoréen. Celui qui a, en fait, la Torah dans le cœur, avec grâce et vérité, qui enseigne aux autres à faire, en fait, de même. Il sait qu'il est le fils de David, l'héritier de David. Et donc, en fait, il va aller vers cet homme. Il marque, en fait, déjà sa foi en se jetant à ses pieds. Et il dit ensuite, il lui adressa cette instante prière. Ma fille, ma petite fille. Il va dire tugatrion ici. C'est un mot, en fait, ici. En fait, qui veut dire petite fille. C'est pas un mot très courant. Ça veut dire petite fille, ma petite fille, au sens aussi affectif du terme, mais c'est aussi sa petite fille. Qu'elle soit sauvée. Il dit pas ici qu'elle soit guérie. Non, il dit ici qu'elle soit sauvée. C'est un petit peu curieux. Donc, il se rend compte que lui, dans les enseignements qu'il donnait, c'était pas suffisant, en fin de compte, pour que même sa fille, en fin de compte, puisse être sauvée. D'accord? Guérie et sauvée. Mais là, on ne dit pas de guérir. Il dit sozo. Sozo, c'est sauver. Donc, il a une conscience particulière, en fait, ici, que le salut n'est pas là, en fin de compte, dans l'enseignement qu'il donne dans sa synagogue. En fait, ici. C'est là vraiment, en fait, une preuve d'humilité, en fait, ici. Et il dit qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Yeshua s'en alla avec lui. Yeshua est parti avec lui. C'est une bonne chose, très bonne chose. On verra ce qui se passe, mais déjà, on sait que, en fait, l'affaire est déjà gagnée, évidemment, parce que Yeshua va avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait. Oui, bien sûr. Yeshua guérit une femme qui a une perte de sang. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de beaucoup de médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Yeshua, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. En fait, ici. Son vêtement, en fait, ici, on le voit, c'est le mot, en fait, imation, en fait, ici. Je le vois ici, je l'agrandirai tout à l'heure. En fait, ici, c'est le vêtement imation. Imation, ça veut dire vêtement,
mais c'est aussi le symbole de la justice par la foi qui couvre Yeshua, qui est lui-même la parole de Dieu. J'y reviendrai tout à l'heure. Okay. Elle va toucher, en fait ici, son vêtement. Son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai, elle dit pas je serai guéri. La traduction dit je serai guéri. Non, elle dit en fait ici, je serai sauvé. Elle utilise en fait le verbe sozo. En fait ici, on le voit en fait ici, sozo en fait ici. Sozo, ça veut dire un mot qui existe 110 fois dans 106 versets, 103 versets. Ça veut dire sauver. C'est un verbe qui est conjugué ici, en fait ici au futur. C'est un passif, et c'est indicatif. Donc indicatif, ça veut dire que ça marque un fait ou une réalité. Donc dans le grec, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est une action passive. Donc elle a rien à faire, elle a rien à faire. C'est un futur, donc des choses à venir, et c'est un négatif, mais un fait, une réalité. En grec, la conjugaison n'est pas comme en français, en fait, ici. Donc ici, ça indique un fait, une réalité. Ces femmes, qu'est-ce qu'elle dit? Elle marche par la foi, ici. Elle marche donc par la foi et saisit le vêtement de Yeshua. Le vêtement qui représente quoi? Le vêtement du salut. Oui, bien sûr. En fait, ici, c'est pas n'importe quel vêtement. Oui, bien sûr. Le vêtement de la justice par le salut. Ce vêtement, c'est le symbole de la justice par la foi. En fait, ici, est-ce que les hommes et les femmes vont marcher par la foi? Eh bien, ici, nous en avons, en fait, l'expression deux cas, en fait, ici, pour la fille de Jairus, et ici, en fin de compte, ici, pour cette femme, afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive, ça on avait vu, et ici, je serai sauvé. Si je puis, verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai sauvé. Dans les autres passages, on parle, en fin de compte, des franges, des tzitzit. Ici, on ne parle même pas des franges, mais en fait, dans ce même passage, on parle bien, en fait, aussi des franges, qui représentent les commandements de Dieu. Mais ici, simplement, en fait, ici, on va parler du vêtement. Pourquoi du vêtement? C'est parce qu'il y a un enseignement complémentaire en fait à donner. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Mes frères et sœurs, vous voyez, elle a marché par la foi. Elle a voulu saisir le vêtement de Yeshua, c'est-à-dire la justice par la foi. Et au même instant, elle a été purifiée. Et en même temps que sa purification est venue, eh bien, elle a été guérie. Ici, elle ne demandait pas la guérison, elle demandait le salut, mais elle a été guérie. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Ici, le mot, c'est bien guérir, en fait, ici. J'ai bien le mot, en fait, ioamé, en fait, ici. Vous le voyez, ioamé, en fait, ici. C'est bien un mot qui existe 28 fois dans 27 versets. Ça nous parle, en fin de compte, de guérir. Guérir parce que la foi est exprimée. On a ici un bel exemple, ici, d'expression d'une femme qui marche, en fin de compte, par la foi, qui a une plaie depuis, en fait, plus de 12 ans, et en fin de compte, ici, elle est guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Yeshua connut aussitôt en lui-même qu'une puissance, ici c'est bien le mot puissance, était sortie de lui, c'est bien le mot dynamis, on le voit en fait ici, vous le voyez, c'est bien le mot dynamis en fait ici, puissance. Donc une puissance en fait ici qui guérit, c'est l'onction de Dieu. Oui, bien sûr. Une puissance était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Donc ici, c'est très important, on le voit. Voyons en fait ici la suite. Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Bien sûr, beaucoup de gens ont touché les vêtements de Yeshua. Mais en fin de compte, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont touché avec foi, en réalité. Et ce vêtement-là, en fin de compte, c'est pas un vêtement ordinaire ici, quelque part. C'est en fait le vêtement de la justice par la foi qui passe par Yeshua. Et il regarda autour de lui pour voir qui avait fait cela même dont on venait en train de parler très précisément. Ici, en fin de compte, ce passage-là, il est court, mais il est très important. Voilà pourquoi ici, nous avons ce qu'on appelle une tautologie, en fait ici. C'est le mot, en fait, ici, touto,
en fait, en grec, qui existe 320 fois dans 305 versets. C'est ce qu'on appelle, en fait, des tautologies. C'est des mots qui sont rajoutés par le Saint-Esprit dans le texte grec, qui sont pas toujours faciles à traduire, on est bien d'accord, mais qui veulent toujours dire, en fait, ici, ça, ce dont je suis en train de te parler là, ou que je t'explique, soit avant, ou, en fait, maintenant, que dont je vais te parler, ça, c'est très, très, très important. C'est fondamental. Voilà pourquoi ces petits mots-là, en fait, sont pas faciles à traduire, j'en conviens. Pour l'expliquer, on devrait dire, c'est cela même. Ok, saisir la justice par la foi. Le vêtement, c'est le symbole de la justice par la foi au travers de celui qui sauve. Marche par la justice, par la foi. Fais cela même. Viens sur la Torah, ok, avec grâce et vérité. Regarde ces choses-là, examine cela même dont on est en train de te parler très précisément là. Ça, c'est une clé. Une tautologie, c'est comme pour souligner une clé. Okay? Et donc le Saint-Esprit, s'il les a rajoutés, c'est pas pour les supprimer. Dans le texte grec du XVIIe siècle, cette tautologie, vous en avez, je crois qu'il y en a plus de 12 000 ou 14 000. Mais c'est tellement, en fin de compte, c'est pour rappeler toujours, en fait, des choses très précises. Et ça rappelle aussi, par rapport, enfin, à la Torah, au prophète et au psaume. Mais comme ça posait des problèmes, en fin de compte, pour la traduction, dans la théologie, en fait, chrétienne, eh bien, en fin de compte, beaucoup d'entre eux ont été supprimés. Et dans le texte grec du XIXe siècle, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport au XVIIe et au XIXe siècle, on a supprimé toute une partie de ces mots, en fait, ici. Il y en a plus, je crois, plus que 3000, je crois, en fait, dans le texte grec du XIXe siècle. Tout simplement parce que c'est plus facile à traduire, donc ça coûte moins cher, c'est plus facile de faire des traductions, et on passe sur des choses, en fin de compte, qui sont essentielles, en fait, ici, quelque part. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de beaucoup de versets, mais de comprendre vraiment ce que Dieu veut nous dire au travers de Christ Yeshua. C'est là un élément essentiel. Verset 32. Il regarda autour de lui pour voir qui avait fait cela même. Okay. La femme effrayée et tremblante, elle a bien compris. Elle avait un cœur disposé. Ok, le cœur, en fait, repentant, en fait, dont on a parlé tout à l'heure dans le psaume 80, psaume 51, eh bien, nous explique bien, en fait, que Dieu veut un cœur repentant et sincère. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, elle a senti cette puissance, ok, parce qu'elle voulait revenir à Dieu, à la Torah, au prophète et au psaume, et qu'elle a saisi le vêtement de la justice, en fait, ici, eh bien, à l'instant, elle est guérie. Elle va se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Yeshua lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Ici, en fin de compte, c'est bien le verbe sozo, en fait, ici, que j'ai là. En fait, ici, petit g. Mais tout à l'heure, si, en fin de compte, ici, je l'avais, en fin de compte, dans le petit b, sozo 110 fois dans 103 versets, c'est sauvé, il était conjugué au futur, et dans une version passive et indicative, parce que c'était une chose à venir. Elle ne pouvait rien faire. C'était Dieu qui devait agir pour elle. Donc, elle était dans une attitude passive, ok, mais elle savait, l'indicatif nous montre qu'elle était, en fin de compte, ici, elle marchait par la foi. Ici, en fin de compte, Yeshua dit, ok, ta foi t'a sauvé. Donc il va utiliser le même verbe, sozo, en fait ici. Vous le voyez ici 110 fois dans 103 versets, ça veut dire toujours sauvé, mais cette fois-ci, il est conjugué d'une autre manière. Le verbe, en fin de compte, est au parfait. Ok? Conjugué au parfait, c'est-à-dire que l'action est accomplie, terminée. Tu as marché par la foi, ma fille. Eh bien, tu es sauvée. C'est accompli. C'est fait. C'est terminé. Ok? Okay, l'action est accomplie, en fait, ici. Okay. Active, donc c'est une action qui se fait, en fait, ici. Et indicatif, c'est un état de fait, c'est une réalité. Cette femme, en fin de compte, elle est sauvée. Il n'y a rien à dire. Okay. Pourquoi? Parce qu'elle s'est tournée vers le rocher, en fait, qui sauve, ok, qu'on en a vu, en fait, jusqu'à, en fait, ce matin. Eh bien, effectivement, elle a été purifiée. Pour que les choses soient claires, Yeshua va dire, l'Eri le shalom, va en paix, ma fille. Ok? L'Eri le shalom. Ok?
ok? L'Eri, les Shalom, va en paix, en fait, ici. Vous voyez, l'Eri, les Shalom, va en paix et soit rendu saine. Donc, Yeshua rajoute, en fait, ici, ce mot-là, ici, en fait, ici, le mot, il ne dit pas guéri, soit guéri. Non, il a jamais dit soit guéri. C'est un autre mot grec, en fait, qui apparaît, en fait, ici. C'est le mot, en fait, ici, ugies, en fait, ici, que vous voyez apparaître en bas de l'écran. Ugies, qui veut dire, en fait, saint. C'est un adjectif, saint ou d'être en sens de rendu saint, d'être rendu en fait bien portant, d'être rendu entier, intact, non endommagé, va nous dire en fait le dictionnaire Alexandre 1850. Le dictionnaire grec en fait Chassin 1882 va dire bien portant, saint de corps et d'esprit, intact, entier. Ou encore, qui ne dévie pas de la vérité, en fait rendu pur. Amen. On est dans la purification, là. Qui est-ce qui purifie? Eh ben, c'est Yeshua. Cela nous montre que Yeshua est celui qui nous lave en fin de compte de tous nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, de nos compréhensions faites erronées. Et vous voyez que tout au long de cette paracha, eh bien, en fin de compte, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des hommes et des femmes qui sont, en fin de compte, aussi des croyants qui font partie du peuple de Dieu, mais ils ont besoin d'être nettoyés, en fait, à l'intérieur, au niveau de leurs pensées, afin de ne pas faire des mauvais vœux comme Jephthé, évidemment, de ne pas s'engager dans des voies erronées, bien évidemment, et que le seul qui peut en fait nous laver, nous purifier, est de marcher dans la voie du roi, c'est-à-dire de Yeshua, eh bien c'est vraiment de mettre Yeshua en premier dans nos cœurs et dans nos vies. Nous avons terminé cet enseignement, ok, que l'Éternel Dieu vous garde et vous protège. Terminons par une petite prière. Merci Père très saint pour ta parole, que ce qui n'est pas de toi s'en aille dans les lieux arides, mais que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, et que cela pénètre dans chacun de nos cœurs à la gloire de ton saint nom. Que tu nous en révèles la grâce et la vérité, que tu nous révèles aussi la largeur, la hauteur, la profondeur. Oui, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de ta parole, à la gloire de ton saint nom. Que ta parole ne remonte pas, en fait, ici au ciel sans avoir pleinement accompli. Et que nous voulons, Père très saint, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, celui qui a tout accompli il y a 2000 ans déjà à la croix, nous voulons marcher dans la voie du roi à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Shabbat shalom à tous. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.